Shuijin vit heureux avec ses plusieurs femmes. Ils vivent ensemble. C'est réglé. Les internautes me harcèlent, je suis épuisé. Pourquoi mon cœur bat-il si fort? Oh mon Dieu. Non. Impossible. Je n'ai pas encore rendu le manuscrit. Où suis-je? Ce n'est pas mon bureau. Ce sont les personnages du roman que je viens de finir d'écrire. Je suis entré dans mon livre. Et je suis devenu le pauvre personnage secondaire maudit. Dans le roman, le héros Shuijin est un grand patron réincarné. Zuzayuk est le frère de son premier amour. Parce que sa sœur Zuxu a été abandonnée par lui, il lui en veut. Toute sa vie. Finalement, sa troisième femme, Jing Xiangyu, de la mafia, l'a jetée dans la rivière pour nourrir les poissons. Oh mon Dieu. Uxu, ma patience a des limites. Dernière fois que je te le demande. Ta mère malade doit 3000 yuan de frais médicaux. Quand vas-tu les rembourser? Wang Laolai, je t'en supplie. Donne-moi encore quelques jours. Encore quelques jours? Ça fait déjà trop longtemps. Ta mère, c'est un puits sans fond. Dès que je serai payé, je te donnerai l'argent. Ton salaire? À l'usine textile, tu gagnes seulement 200 yuan par mois. Avec quoi tu vas rembourser? C'est même pas assez pour les intérêts. Je vais te le dire clairement. 2 options. Soit tu rembourses les 3000 yuan, pas un sou de moins. Soit tu viens avec moi, et la dette est effacée. Et je paie tous les frais médicaux de ta mère. C'est juste et raisonnable. C'est à son tour de parler. Xiaoer ne lui promet rien. Maman n'a plus besoin de traitement. Maman. Je suis désolée. D'accord, je te le promets, je viens avec toi. Mais tu dois aussi me promettre de ne pas arrêter les médicaments de ma mère. Les médicaments ne doivent pas s'arrêter. Non. N'y va pas, Xiaoxu, reviens. Même si je devais mourir aujourd'hui, je ne te laisserai pas sauter dans cette fosse. Wang Laolai, tu as presque 40 ans. Séduire des jeunes filles, c'est aller droit en enfer. Belle-mère, tes paroles sont blessantes. Xiaoxu, avec moi, elle vit dans l'opulence. C'est mieux qu'avec toi et ta mère à charge. De plus, Xiaoxu est avec moi de son plein gré. N'est-ce pas, Xiaoxu? Vivant. Génial. Vraiment, vraiment génial. Sœur, tu es si belle. Si j'avais su que tu étais si belle, je t'aurais écrite comme ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Wang Laodian. C'est logique, avec une tête si malhonnête. Tu dis que qui est malhonnête? Je dis, ton salon de Mahjong, ces derniers temps. Les affaires ne vont pas bien? Avant-hier, il y a eu une descente de police, tu as perdu pas mal. Ah. Qui t'a raconté ces bêtises? Effectivement. Le livre dit que tu vis de prêts usuraires et des commissions de ton salon de Mahjong clandestin. Tu crains les périodes de vigilance. L'intrigue semble suivre son cours. La dette de ma famille, je la reconnais. Mais toi. Dans 10 jours, 3500 yuan. Je te rembourserai le capital avec les intérêts. Tu me rembourses dans 10 jours? Regarde dans quel état est ta maison. 10 jours? Tu vas faire apparaître l'argent? Je te le dis, aujourd'hui. Soit tu rembourses, soit la personne vient avec moi. Moi, Zhu Jiang, je suis d'une force herculéenne. Effectivement, ce qui est écrit d'avance ne peut être changé. D'une force herculéenne. Je sais que ça fait mal. Mal, mal, mal. Wang Laodian. Si tu oses toucher à ma famille aujourd'hui,
Je vais faire en sorte que les 2 dominos cachés derrière la porte de ton salon de mahjong soient saisis demain. Serait-ce un traître parmi nous? Wu Zhangjiang, tu es vicieux. 10 jours. 10 jours seulement. Si tu ne rembourses pas, ta famille entière me le paiera. On s'en va. Xiao Yang, mon fils, ça va? Ça va. Tant d'argent. Où allons-nous le trouver? Après la mort de papa, il y avait bien des frais d'obsèques? L'usine a fait faillite, on n'a pas récupéré un sou. J'ai entendu dire. On a produit une série de jeans et de vestes. Destinés à l'exportation. Mais le client a tout refusé, pourtant ils sont neufs et en parfait état. Ils prennent la poussière dans l'entrepôt, c'est un gâchis. Maintenant, même les subventions ont disparu. Ces articles doivent encore être dans l'entrepôt, j'espère qu'ils ne sont pas pourris. Des jeans de 99. Sœur, maman, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi m'occuper de l'argent. Roman aujourd'hui. Zhu Zhengyang boit. Et rencontre par hasard son ami d'enfance, Zhao Gang. Patronne, comme d'habitude. Gangzi. Yangzi. Pourquoi tu me frappes? C'est toi que je frappe. Tu as le culot de demander. Tu sais que Xiao Man, à cause de toi, ces dernières années, on a beaucoup parlé dans son dos, la traitant de calamité. Toutes sortes de méchancetés ont été dites. Et toi, tu as le culot de boire ici. Je sais, Gangzi. Pour Xiaoman, c'est de ma faute, mais... Mais rien du tout. Fais-moi un peu honneur, je suis l'auteur. Auteur, mon œil. Si tu n'avais pas voulu jouer les héros en provoquant ces petits voyous, Xiaoman se serait fait coincer? Toi, tu es devenu fou. Tu as gravement blessé quelqu'un. Tu as été content. Tu sais comment Xiaoman a vécu ces dernières années? D'accord. Je sais que tu en veux, Gangzi. Vas-y, frappe, lâche-toi. Zhao Gang, fidèle en amitié. Colérique mais juste, protège Su Xiaoman. Comme un grand frère. En ce moment, il doit être en plein dilemme. Il a envie de me frapper, mais il pense que frapper un ami qui sort de prison, ce n'est pas loyal. 3. Il est temps de lâcher. À quoi bon te frapper? J'ai perdu mon boulot, ma copine m'a quitté, je suis revenu juste pour te voir. Et je te vois là, à l'air débraillé. Bon, arrête de faire le malin, dis-moi. C'est quoi l'histoire avec Wang Laolai? Ma famille lui doit un peu d'argent. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas encore chaparder, te battre, ou escroquer des indemnités? Gangzi. Fais-moi confiance. Maintenant je connais un moyen de gagner beaucoup d'argent rapidement. Mais il me faut des gens audacieux et impitoyables. De confiance, de bons amis pour m'aider. Juste maintenant, je viens de sortir et je n'ai pas de travail. Si tu travailles avec moi, en moins de 10 jours, je ferai sortir Wang Laolai à genoux. Tu as changé, pendant ces années. Ton regard n'est plus le même. Alors dis-moi, comment tu comptes gagner de l'argent? Je ne ferai jamais rien d'illégal ou de contraire à l'éthique. Je te garantis que c'est légal. Tu es partant? Oui, je suis partant. Je suis réellement réincarné. Je suis revenu en 1999. Aujourd'hui, dans ma vie précédente, ce salaud de Wang Laolai est venu réclamer sa dette. Xiao Xu a été emmené de force par lui. Cette fois, je ne laisserai absolument pas la justice répéter. Xiao Xu, attends-moi. Wang Laolai, lâche Xiao Xu tout de suite. Eugene, pourquoi es-tu ici? Toi, tu n'as rien? Ce n'est pas Wang Laolai. Il ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Wang Laolai a été chassé par mon petit frère Zhengyang. Wu Zhengyang. Wu Zhengyang a chassé Wang Laolai? Ce n'est pas un bon arien? Comment c'est possible? Eugene, je vais vraiment bien, ne t'inquiète pas. Merci de prendre autant soin de moi. Tu veux entrer et t'asseoir un peu? D'accord.
Pourquoi tu m'emmènes dans cet entrepôt pourri? Cette usine a fermé il y a 2 ans déjà. Réfléchis un peu. Cet entrepôt cache notre premier pactole. Il y a dedans un lot de marchandises qui étaient destinées à l'exportation mais vendues localement. Des jeans et des blousons en jean. Les comptes ont été clôturés, personne ne s'en occupe. Ces vieux trucs sont démodés depuis longtemps. Démodé, Gangxi? La mode est un cercle qui tourne. Je te parie que si on prend ces jeans et ces blousons en jean, on les retravaille un peu et on les envoie au marché de gros. On peut les vendre comme les modèles hongkongais les plus à la mode. Même si c'est de la camelote, il faut de l'argent pour l'acheter quand même. Tu arrives à sortir 50 yuan de toute ta personne? Le chef Sun gardait l'usine avant, quand elle a fermé. On l'a laissé rester gardien, 150 yuan par mois, il est ruiné de chez ruiné. C'est notre clé. Sun Panzi veut qu'on s'occupe de ce stock. Combien ça coûte? Dans les 500. Tu as? Non. Non, mais t'es là. Je comptais aller au grand magasin ces jours-ci. Acheter un nouveau pull à ma mère. Mais prends ça. En tout. 532 yuan 70. Il y a ma prime de démobilisation. Et ce que j'ai gagné en transportant du ciment ces derniers mois. Je peux pas prendre ça. Garde-le. Pas de blabla. Je te considère comme un frère, Zhao Gang. C'est pour ça que je te confie ce vieux carnet. Yangui. Fais gaffe à pas tout foirer. Gangxi, cet argent? Je te le dois. Si je perds, je vendrai tout, même mes reins. Mon sang, pour te rembourser. Bon, arrête ton cinéma. Alors, comment on s'y prend avec Sun Panzi? Laisse-moi faire. Allons-y. En voyant le signal volé par la princesse, mon cœur se remplit de joie. Debout à la porte du palais. J'appelle le petit. J'appelle le petit. Et, t'es qui? Chef Sun, je suis Wu Zhengyang. Voici mon bon pote Zhao Gang, il vient de finir l'armée. Asseyez-vous. Ici. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir. Chef Sun, je vais pas tourner autour du pot. Votre usine a encore un stock qui traîne. Pourquoi vous demandez ça? C'est les actifs de l'usine. L'usine n'existe plus, quels actifs? Vous dites que vous travaillez ici pour 150 yuan par mois. À quoi ça sert? À faire vivre femmes et enfants? Qu'est-ce que tu sous-entends? Je vous propose un marché. Tout votre stock invendu. De jeans et vestes en jean, je prends les vestes à 10 yuan pièce. Les pantalons à 5. En liquide. 5, 10. Tu sais combien ça coûtait à l'origine? C'était avant. Sans moi, vous récupérez 0. Pas vrai? Intéressant. Combien vous en voulez? Tout. Mais l'argent, je vous le donne après avoir vendu. Je peux vous verser des heures maintenant. 500. Si c'est découvert, je dis que le chef de section Sun a cassé l'entrepôt. Le chef d'usine qui se souvient encore, vous êtes seul ici. Dieu sait que nous savons que si vous n'osez pas. On va se retirer ce soir à 12 heures. Porte arrière. Je l'ai ouvert une seule fois. Couvert. Vous avez beaucoup de monde dans votre usine la nuit? Calme-toi. Calme, c'est trop calme. Tu ne sais pas. Un meurtrier en série est sorti de la ville. La petite fille ne parle pas de la grande fille et de la petite belle-fille. Même les hommes n'osent pas sortir. Vous 12 heures. Ne vous inquiétez pas, vous devez être sur la route. Les fantômes ne sont pas si mauvais, mais les portraits sont pleins. En bref, vous pouvez être assuré que vous êtes sur la route. Personne. Chef de section Sun 12 heures. Voir à la porte arrière. À première vue, la princesse a volé la flèche et ne pouvait pas aider le palais. La porte du palais debout s'appelle Xiaofan. Ce soir, le propriétaire a rencontré un tueur en rouge. L'attaque de Shen Zixia a été mise en scène. Après que le héros ait sauvé la beauté.
Shen Zixia est amoureux de lui. Avec sa relation familiale Shen Zixia. Devenez l'aide la plus importante du maître masculin. Si vous voulez être de la chair à canon, vous devez la saisir. Je suis désolé. Shen Zixia, je sauve. Marchons. Marchez. De ce côté. Non. De ce côté. Dents à droite. Croyez-moi par ici. Ce n'est pas juste. Trop faux. Comment est-il possible? Alors chasser Wang Laolai. Est-ce à cause de l'effet papillon de ma renaissance? Oublie ça, je ne veux pas de lui. La priorité est que je dois agir le plus tôt possible. Réfléchissons. Réfléchis bien. Ce qui vaut la peine d'être attrapé localement cette année. Des choses qui peuvent changer le destin. Réfléchissons. Réfléchis bien. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Tueur en rouge commet des meurtres en série. La fille du commandant est malheureusement décédée. Au fait, le tueur en rouge, si j'avais pu sauver la fille du commandant Nathan, me lier avec le commandant Shen. Lâchez-moi. Arrêtez. Tu cherches la mort. Ne pense pas qu'avec ton couteau pourri, j'ai peur de toi. Gangzi arrive. Ça va? Lui, il ressemble à ce criminel recherché sur l'affiche. Alors, amenons-le au poste de police. Gangzi, emmène-le au poste. Les nouvelles de ma vie passée l'ont clairement écrit. La fille du commandant, Shen Zixia, a été tuée ici, aujourd'hui. Je vais rester ici, et dès que le tueur apparaîtra, je... Exact, c'est lui, le tueur en robe rouge, camarade. Bravo. Acte courageux, compétence impressionnante, plus tard. Je vais en informer mes supérieurs, demander une récompense pour vous. Et une prime. La récompense n'est pas importante, c'est juste un titre, on a des choses urgentes à faire, on y va. La prime, il y a sûrement une procédure à suivre. La prime, ça peut aller. Il est si tard, cette camarade féminine a sûrement été choquée. Peut-être pourriez-vous la raccompagner en chemin? Mission accomplie. Bien. Allons-y. Ce soir, merci beaucoup vraiment. C'est normal, à l'avenir, ne sors pas seul si tard. Échangeons nos coordonnées, je vous inviterai à dîner plus tard. Avec plaisir, je veux aussi échanger avec toi. Allez, ne traîne pas, on a des affaires importantes. On a un stand au marché de gros, venez nous voir quand vous avez le temps. D'accord, alors au revoir. Au revoir. Pourquoi tu me tires? Il faut arriver avant minuit. Chef Sun. Pourquoi vous arrivez si tard? Juste ces 3 paquets, dépêchez-vous de les porter. Portez-les vite et partez. Surtout ne vous faites pas voir. Merci, voilà d'abord, le reste, je complète dans la semaine. Dépêchez-vous de porter, une fois fini, surtout ne vous faites pas voir. Ce truc. Ça peut se vendre? T'inquiète pas. Pas de problème. C'est notre premier pactole. Allons-y. Yangzi, attends un peu. Xiao Yang. Ça change tout, une fois modifié. Mais c'est bords effilochés, c'est tout déchiré, comme de la camelote. Ça s'appelle du design, c'est rebelle, les jeunes d'aujourd'hui.
Adore ce style. Ah, au fait. Comment va maman? Elle a pris les médicaments que tu as achetés, ça va beaucoup mieux. Mais Xiao Yang. Si ces vêtements se vendent, Tu n'auras qu'à compter l'argent. Ah, au fait. On va utiliser ce marqueur rouge. Pour dessiner une coche sur le col du vêtement. pourquoi dessiner une coche? C'est le logo de la marque. Logo de marque. Il fait jour. Où sont les gens? Est-ce que j'ai mal noté la date? Venez voir, de la vraie mode de Hong Kong. Veste en jean, pantalon en jean, quantité limitée, premier arrivé, premier servi. Venez voir, tout le monde. Regardez l'effet une fois porté. Mademoiselle. Regardez, veste en jean, pantalon en jean, mode de Hong Kong. Ce pantalon a une coupe si spéciale, le bas est évasé. Ça s'appelle le jean légèrement évasé, ça allonge les jambes, regardez ses longues jambes. Cette veste, pourquoi elle est toute déchirée? Ça s'appelle un vieillissement volontaire, c'est fait exprès. Dans les films, ils portent tout ça. Et en plus, la qualité est résistante. Combien pour un pantalon? Pantalon 65, veste 80, tout à moins 50%. Si cher? Dans les grands magasins, un pantalon coûte seulement 40 ou 50. Dans les grands magasins, c'est de la production locale, le nôtre c'est de la mode de Hong Kong. Ouverture aujourd'hui, pantalon et veste à moins 5 €, juste pour aujourd'hui. 5 €? Bon, je prends un pantalon. Ça va particulièrement bien. Je vous le dis. Vous avez du goût, celui-ci vous va particulièrement bien. Avec un tel physique, vous devez porter ça, de la mode de Hong Kong. On en a autant que vous voulez. Regardez, du goût, c'est bien, vraiment bien celui-ci. On a encore 3 cartons. On en a autant que tu veux, grand frère. On peut en refaire, il y a encore du stock. Yangzi. Déjà vendu en si peu de temps? Combien? 3000 en un rien de temps. On a déjà remboursé l'investissement. Écoute Bangzi, aujourd'hui, c'est que le début. Demain, on prend plus de marchandises. Et puis, Ouksu. C'était pas 10 jours? On n'en est qu'au 3e. 10 jours. En rentrant, j'y ai réfléchi, ça sent pas bon. Ton frère, Wu Zhengyang, c'est bien ça? Il mijote rien de bon. Il veut se barrer. J'attends pas 10 jours. Aujourd'hui, tu me rends l'argent, ou elle vient avec moi. Mon frère a dit 10 jours, donc 10 jours. On se sauve pas. Donne-nous encore quelques jours. Des conneries. Wu Zhengyang est pas là, c'est ça? Alors aujourd'hui, c'est toi qui viens avec moi. Allez, on y va. Lâche-moi. Viens ici. lâche sa main. Bouge plus. D'accord. Wu Zhengyang, tu tombes bien. Sors l'argent aujourd'hui, 3005. Les 10 jours sont passés? T'as un culot, à ton âge. Tu craches par terre et tu veux lécher tout de suite, c'est ça? Arrête ton cinéma. Qui sait si vous allez pas vous enfuir? Aujourd'hui, soit tu paies 3005, soit j'emmène ta sœur. J'ai l'argent. 3500, pas un sou de moins. Mais écoute, 10 jours, c'est 10 jours. Venir aujourd'hui, c'est briser les règles. Briser les règles, ça a un prix. Qu'est-ce que tu veux? 10 jours, c'est 3005, c'est ça? Alors 3 jours, c'est 3150. Tu te fous de moi? Je me fous pas de toi. Je t'apprends à tenir parole, comme un homme. Soit tu prends 3150 maintenant, soit je te donne les 3500 dans 10 jours. Capital et intérêt, devant ton salon de mahjong. À ce moment-là, j'inviterai le capitaine Lee de la sécurité et mon ami journaliste. Pour féliciter le patron Wang. On fêtera ta réussite à récupérer ta dette, d'accord? Si tu oses encore toucher à ma famille, même un doigt, je te jure, ton salon de mahjong. Les machines à sous de l'arrière-cour seront demain devant la porte de la police. Devine combien d'années de prison. Ne dis pas n'importe quoi, Wang Laolai. Prends l'argent et dégage. Sinon mes points n'obéissent pas. 3150, donne-les vite. Xiao Yang, où as-tu trouvé tout cet argent? T'inquiète pas, sœur, c'est ce que Gandhi et moi avons gagné ces derniers jours. C'est juste le début, dans 2 jours. Je compte louer un grand local pour gagner plus.
Shu Huijin, le héros est là. Zheng Yang aussi, j'ai entendu aujourd'hui que Wang Laolai est venu aussi. Ça va? Ça va. Je les ai renvoyés. Zheng Yang, je ne pensais pas que tu serais si doué. Même quelqu'un comme Wang Laolai, tu as réussi à le faire partir. Mais comment l'as-tu fait partir? En lui parlant raison. Rendre une dette, c'est normal. On lui donne ce qu'on lui doit, et il part. Xiao Xu, on sort se promener? C'est qui ce joli garçon? Il me dit quelque chose. Un ami de ma sœur. Ouais, l'autre jour. Devant le bureau de l'industrie et du commerce. Je l'ai vu coller Su Xiaoman. Il a l'air bien, mais c'est sûrement pas un bon gars. Faut prévenir notre sœur. T'inquiète, je gère. Shu Huijin, le héros du roman original. Le premier amour de ma sœur, celui qui la blessera plus tard. Jusqu'à l'os et causera indirectement sa tragédie. Non, je ne peux pas laisser ma sœur retomber. Il faut trouver un moyen, avant que leur relation ne s'approfondisse, de l'arrêter. Mais avec quelle raison? Si je dis qu'il te quittera, ma sœur ne croira pas, elle pensera que je fais des caprices. Il faut trouver une faille chez Shu Huijin. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Merci. Pas besoin de me remercier. Au fait, ton frère, il fait quoi en ce moment? Il me semble qu'il a l'air assez décidé. Xiao Yang. Il n'a rien fait de spécial, il fait juste un petit commerce en ce moment. Il vend des vêtements, mais il a l'air plutôt sûr de lui. Il a déjà trouvé une voie si vite? Récemment. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un, ou a des informations internes? Rencontrer quelqu'un? Non, pas vraiment. Pas d'infos spéciales. Il a juste récupéré des vieux vêtements avec Zhao Dang d'une usine en faillite. Pour les vendre. Huijin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste qu'il a beaucoup changé, par rapport à avant. Il n'est plus le même. Il a beaucoup changé, oui. Il est plus posé, plus viril. Vendre de vieux fringues et gagner autant d'argent si vite. Serait-ce que lui aussi a fait un retour dans le temps? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je pense au travail, ça m'embête. Il se fait tard. Je te raccompagne. Sœur. Xiao Yang. Qu'est-ce que tu fais assis là? Tu lis? Vous vous êtes bien amusé aujourd'hui. Pas mal. Frère Huijin avait l'air préoccupé. Préoccupé? Il commence déjà à douter, sœur. Tu connais bien Shu Huijin? J'ai entendu dire qu'il courtisait une femme du bureau de l'industrie et du commerce. Xiao Yang, ne dis pas n'importe quoi. Huijin n'est pas ce genre d'homme. C'est rien, je dis des bêtises, ne le prends pas mal. Ça va, sœur, retourne jouer dans ta chambre. La graine est plantée, Shu Huijin. Tu veux jouer au jeu du retourné? Dommage, le guide du jeu est dans mes mains. Frère Sun. Ah, mon pote, je t'attendais. Alors, ce stock, ça s'est bien vendu? Le solde, 3000. Pas un sou en moins. Pro. Très pro, mon pote. T'es fait pour les affaires. Pas de traces? T'inquiète, tu ne seras pas impliqué. Zheng Yang, je sais juger les gens. T'as du cran, du flair. Tu vas réussir. Si t'as une opportunité, n'oublie pas de penser à moi. En parlant de ça. Justement, il y a une chose dont je voulais te parler. Tu peux en parler. Je veux ouvrir une petite usine de vêtements. L'équipement et les ouvriers seraient idéalement prêts à l'emploi. Tu aurais des contacts pour ça? Tu veux ouvrir une usine? Ah, moi aussi ça me tracasse. Tu vois, moi, je me contente de modifier des modèles et de liquider des stocks. Mais c'est pas une solution à long terme, tu vois? Je devrais trouver ma propre source de production. En disant ça, ça me rappelle quelque chose. L'autre jour en buvant, j'ai entendu parler d'une usine de vêtements à l'est de la ville. C'était une usine gérée par le quartier avant. Ensuite, elle a été confiée à un privé, mais les résultats n'ont jamais été bons. Ils ont une tonne de dettes, ils peuvent même pas payer les ouvriers. Le gars qui l'en charge veut s'en débarrasser vite fait, mais je pense que, le temps que tu t'y retrouves, l'équipement sera complètement dépassé. Oh, pas de souci, aide-moi à me renseigner un peu plus, d'accord? Genre la situation des dettes, de l'équipement, des ouvriers, tout ça. D'accord. Laisse-moi m'en occuper, je vais demander à quelques potes. Mais si ça marche,
Mon pote, si tu manges le gros morceau, laisse-moi au moins boire un peu de bouillon, hein? Frère Sun, je te le dis franchement, si ça marche. Je te fais entrer au capital avec ton savoir-faire. Du savoir-faire? Je vois cette usine pourrie tous les jours, y a rien de technique là-dedans. Mais toi, tu en as du savoir-faire. Tu connais bien les usines locales, tu es bien informé, tu as un bon réseau. Tout ça, c'est ton savoir-faire, je te dis. Si ça marche, je te donne des parts gratuites, tu auras un dividende en fin d'année. Des parts gratuites et un dividende? Mon pote, tu es sérieux là? Moi, Zhu Zhangjiang, je tiens mes promesses. Mon pote, non. Patron, ou laisse-moi m'en occuper. Je vais vraiment m'en occuper. Dès que j'ai des infos, je t'appelle tout de suite. Je t'appelle. Laisse-moi faire. Je vais vraiment régler ça. Tu es si beau, cette veste te va parfaitement. C'est une nouvelle création de Yangzi aujourd'hui. Regarde cette coupe, la qualité est garantie. Poussez-vous, 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 poussez-vous. Le nouveau. Tu connais pas les règles? Quelle règle? Cette rue est sous la protection de Frère Yang. Pour installer un étal, faut payer une taxe de gestion. 20 par jour, une taxe de gestion? J'en ai jamais entendu parler. Vous êtes du bureau de l'industrie et du commerce ou des services municipaux. Montrez-moi le document. Oh, t'es dur, hein? Ici, c'est moi la règle. Arrête de discuter. Si tu paies pas, tu pourras pas t'installer ici. Grand frère. La paix fait prospérer les affaires, on fait juste du petit commerce. Alors, écoute. Pour aujourd'hui, voilà pour le thé des frères. Je t'invite. 10 balles. Tu te fous de moi? J'ai changé d'avis. Aujourd'hui c'est 100 balles. Pas un sou de moi. Tu braques les gens, c'est ça? Tu veux pas de la face, hein? Casser l'étal. Gangzi. Petit, tu oses frapper mais... Tu sais qui est notre boss? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Capitaine Lee, vous arrivez à point. Ces deux-là font du commerce illégal. On est venu leur parler gentiment pour qu'ils fassent les démarches. Non seulement ils n'écoutent pas, mais ils ont frappé mais... Ça va? Ça va. Camarade Xiao, qu'est-ce qui s'est passé? On faisait notre étal, ils sont venus réclamer une taxe de protection. On a refusé, ils ont voulu nous frapper. On a dû se défendre. Non, non. Wang Tuqiang. Encore toi. Provocation, extorsion. Et maintenant tu portes plainte le premier? Non, Capitaine Lee, ferme-la. Accroupis-toi. Amenez-les ici. Accroupis-toi. Camarade Zhenyang, camarade Zhaogang, nous sommes venus aujourd'hui, au nom du bureau municipal, pour saluer officiellement vos actes de bravoure. Voici les certificats de mérite. Et 500 yuan de prime. Merci d'avoir, en temps de crise, pris vos responsabilités, montrant ainsi les qualités de la jeunesse nouvelle. J'espère que vous continuerez à cultiver cet esprit. Merci Capitaine Lee. C'était notre devoir. C'était vraiment notre devoir. Vous voyez? Voilà un exemple. Et vous, vous êtes des parasites de la société. Emmenez-les. T'as du cran, hein? Attends, mon boss ne te laissera pas tranquille. Attends. Camarade Xiao, si vous rencontrez encore ce genre d'individus, appelez la police. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous adresser au quartier ou à nous. D'accord. Reviendrai. Allons-y. Merci beaucoup, Capitaine Lee. Ça va? Tu m'as fait peur tout à l'heure. Ça va. Merci Mademoiselle Shen. Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Appelle-moi Ishia. Vous êtes vraiment fort. Vous les avez maîtrisés en quelques gestes. Moi, c'était que de la force brute. C'était. Le mérite revient à Zheng Yang. Gangzi est aussi très fort. Zixia, tu n'as pas mangé? Sinon, on y va ensemble. Manger un repas, c'est moi qui invite. D'accord, mangeons ensemble. Mais c'est moi qui vous invite. Vendre dans la rue, ce n'est pas une solution à long terme. Je veux aussi louer une boutique, mais les bons emplacements. Le loyer est trop cher. Après le loyer, plus d'argent pour les stocks. C'est vrai, le capital de départ est un problème. J'ai une idée. J'ai une cousine éloignée, partie à l'étranger il y a des années. Elle a un local en façade, rue Giffan. Environ 3000 mètres carrés. Il est vide depuis le départ du dernier locataire. Ma mère cherche un locataire. La rue Giffan est un bon endroit, beaucoup de passages. Rue Giffan. Dans les prochaines années, ce sera le quartier d'or commercial. C'est combien le loyer? Le prix est au moins 30% inférieur au marché. Le montant exact. Vous pouvez aller voir et discuter avec ma mère. Si vous êtes vraiment motivé, je pense que cette opportunité est vraiment rare. Un local rue Giffan, à bas prix. C'est un amplificateur de capital de départ, tombé du ciel. La piste Shen Zixia est effectivement cruciale. Zixia. Merci beaucoup. Tu pourrais m'y emmener demain? Alors, demain à 10h, rue Giffan. Au carrefour avec la rue en main. Le local est tout prêt.
C'est entendu. Désolé. Ce n'est rien. C'est entendu. Petit frère, tu veux manger quoi? Des ailes de poulet. Et des côtes levées. Apportez-moi aussi des cacahuètes. Un instant. C'est entendu. Shen Zixia. Shen Zixia, la fille du commandant. Que fait-elle ici? Et elle assises ensemble à manger, en train de rire. Ce n'est pas normal. Ils ne sont pas du même monde. Comment pourrait-il être avec? Avoir des liens avec Shen Zixia. Il t'appelle même Zixia avec une telle familiarité. Le tueur en robe rouge a commis des crimes en série, la fille du commandant. Est tragiquement décédée. Serait-ce que, la nuit dernière, la personne qui a sauvé Shen Zixia, c'est Wu Zhengyang? Désolé de te faire attendre, j'avais un problème au travail. Pas du tout, Xiaoman. Peu importe combien de temps j'attends, ça vaut le coup tant que tu viens. Assieds-toi vite. Moi. Qu'est-ce que tu aimes manger? On a déjà commandé des côtes levées et des pieds de poulet, goûte vite. Pas la peine. Je m'en vais savoir ce que j'ai à dire. Parle. Shu et Jin, je te prie de ne plus jamais me rencontrer, ne m'appelle plus et ne m'envoie plus de cadeaux. Au travail. On ne convient pas l'un à l'autre. On ne convient pas? Xiaoman. Après toutes ces années, mes sentiments pour toi, tu ne les comprends toujours pas? En quoi on ne convient pas? Notre caractère, nos idées, rien ne va. Caractère incompatible, idées différentes. Su Xiaoman. Dis-moi, est-ce que c'est à cause de Wu Zhengyang? Tu l'attends toujours, n'est-ce pas? Quel sortilège t'a-t-il jeté? C'est juste un vaurien qui ne vaut rien. Il ne mérite pas que tu l'attendes comme ça. Shu et Jin, je te prie de rester respectueux. Zhengyang a commis une erreur, mais il l'a payé chèrement. Je ne te permets pas de parler de lui comme ça. Xiaoman, il ne vaut vraiment pas le coup. Tu es si bonne avec lui. Si ça vaut le coup ou pas, c'est mon affaire. Shu et Jin, je te prie de ne plus me déranger. Xiaoman. Wu Zhengyang. Pourquoi? Su Xiaoman t'aime. Shen Zixia te porte un regard particulier. C'est moi qui suis réincarné. C'est moi qui connais l'avenir, l'élu du destin. Elle devrait tout être à moi, mon soutien. Mes femmes. C'est toi. C'est toi qui m'as tout pris. Wu Zhengyang, je ne te laisserai pas faire. Xiaoyang, comment vont les affaires récemment? Ça va. Maman, ne t'inquiète pas. Les affaires de Xiaoyang vont très bien. Pas du tout. Pour se développer sur le long terme, compter uniquement sur un étalage ne suffit pas. Je prévois d'ouvrir ma propre boutique de vêtements. Je veux garder la conception et la production sous mon contrôle. Je pourrais ouvrir un nouveau magasin près de Gif en robe pour étendre l'entreprise. Ouvrir une usine. Ouvrir un magasin doit coûter cher, non? Xiaoyang, tu ne dois absolument pas être téméraire. On commence à peine à s'en sortir, il ne faudrait pas que... Ne vous inquiétez pas, j'ai bien pesé les opportunités et les risques. De plus, ce n'est pas encore sûr, j'attends des nouvelles. Fressen, c'est probablement pour l'usine. Mangez sans moi. Je réponds. Allô, Fressen, qu'est-ce qu'il y a? Petit frère, j'ai tout vérifié. Son usine. Avec les dettes et le contrat, c'est 80 000 en tout, forfaitaire. Mais ça doit être en liquide. Et ensuite, les ouvriers. Tu devras les garder. La superficie, l'emplacement, les droits de propriété, tout est clair? Clair, absolument clair. C'était géré par le quartier avant. Son contrat de location, il reste 5 ans, renouvelable. Petit frère, ce prix, c'est vraiment une affaire. Bien joué. Écoute, il faut absolument garder cette usine. Pour moi. Dis-leur que je la prends. Qu'ils préparent tous les documents. Je rassemble l'argent en 3 jours. Puis on signe le contrat avec l'argent. Petit frère, tu as vraiment du cran. J'attends de tes nouvelles alors. Je vais d'abord les calmer. Où vais-je trouver ces 80 000? C'est ça. Je me souviens avoir écrit « Shu et Jin » après sa réincarnation. Dans un point de vente de loterie isolé, juste après son lancement. A acheté tous les tickets d'un certain type de grattage instantané. Qui n'intéressait personne. Car il se souvenait qu'il y avait un gros lot de 200 000 dans ce lot. C'est ainsi qu'il a obtenu un capital de départ considérable.
Chou Eugène, désolé, mais c'est 200 000. Je les prends. Patron. Comment vendez-vous vos tickets de loterie? Celui-ci c'est 5, celui-là 10, et celui-ci 20. À peu près combien y en a-t-il en tout? Environ une centaine de tickets. Je les prends tous. Pousse. Jeune homme. Les chances de gagner sont minimes. Je le fais pour m'amuser, juste pour le plaisir. Patron. Le gros lot, 200 000 euros. Mon Dieu. Tu avais l'air de savoir que tu allais gagner. J'ai eu de la chance. Celui-ci, c'est 20 euros. Attendez, je vais vous le faire encaisser. La fille du général est déjà passée. Qu'est-ce qui pourrait me propulser? Ah. Les grattages. Il y a un vieux bureau de loterie près de l'ancienne usine de machines utiles au sud de la ville. Ils viennent de sortir un nouveau jeu, le Lucky Star. Il y a un ticket avec un gros lot de 200 000 euros. La vente commence ces jours-ci. Je me souviens, c'était le 3e jour après le début de la vente que quelqu'un l'a gagné. Ça devrait être demain. Non. C'est aujourd'hui. L'argent. Ce n'est toujours pas assez. Mais je ne peux absolument pas rater cette opportunité. Jin Xiangyu. Elle fait des prêts. Une fois l'argent obtenu, je peux acheter l'usine. Sœur. Je vais être franc avec vous. J'ai besoin d'argent de toute urgence. Je voudrais vous emprunter 5 000 euros. En 3 jours. En un jour, je vous rembourse. Les intérêts, c'est vous qui décidez. Emprunter? Avec quoi tu rembourses? J'ai une information interne absolument fiable. Une affaire sûre, sans risque. Mise de départ, 500 euros. Rendement, au moins des dizaines, non, des centaines de fois. Je jure sur mon honneur. L'honneur, ça vaut combien? Mais 5 000 euros, c'est peu. Tu connais les règles. 9 pour 10, 13 de retour. 3 jours de retard, intérêt composé. Attends. Directeur Wang, vérifiez. Si tout va bien, c'est conclu. Je ne vérifie pas. À l'avenir, c'est à vous. Mes vieux compagnons de l'usine, je vous les confie. Prenez bien soin d'eux. Tant qu'ils sont sérieux et travailleurs, je serai juste avec eux. Alors j'y vais d'abord. Bon. D'accord. Patron ou... On devrait dire directeur ou maintenant. Notre nouvelle usine. Quel nom lui donner? Xianjiang. On l'appellera l'usine de vêtements Xianjiang. Je veux que ces 2 caractères, jusqu'à la vente, deviennent une enseigne retentissante. Usine de vêtements Xianjiang. Bien, c'est lumineux. Alors, patron, mon apport en technologie. Frère Sun, à partir d'aujourd'hui, vous êtes directeur adjoint et responsable des achats. Action gratuite à 5%, dividende sur les performances en fin de mois. Maintenant, il faut que vous fassiez 3 choses. Premièrement, retrouver l'ancienne usine de matières premières, stabiliser la production. Rassembler tous les anciens employés qui veulent rester. Tenez une réunion, payer les salaires en retard, stabiliser les esprits. Troisièmement, trouver des gens pour nettoyer et réviser l'équipement. L'argent vient de moi. Directeur, je m'en occupe tout de suite. Patron. Ce genre de grattage, il en reste combien? Tout est là. Je les prends tous. Bien, 4 000 yuan en tout. Comptez. Où sont passés les 200 000? Patron. Il reste de ces tickets? Non, non, ce matin. Tout a été acheté par le jeune homme. Ceux-là, je viens de les recevoir. Il a vraiment eu de la chance. Il a gagné 200 000.
J'avais déjà préparé mon avis de gain. Qu'est-ce qu'il y a? Plus rien. Quelqu'un les a achetés avant. Mais 200 000. Qui c'était? Maman. Tu pourrais en parler à tante, pour le local, qu'elle le cède. À mon ami à un prix plus bas? Il est vraiment très bien. Très fiable. Quel ami? Pour que notre jeune demoiselle y tienne tant, et vienne spécialement plaider sa cause? Un garçon ou une fille? Maman, à quoi tu penses? C'est mon sauveur. Tishia, savoir rendre l'appareil, c'est bien. Mais tu es jeune, tu as peu d'expérience de la vie, ne te fais pas exploiter ta gentillesse. Non, maman, moi je juge les gens. Très bien. Vous êtes young. Il a des idées, de la fierté, c'est quelqu'un qui veut vraiment travailler. Sérieusement. Le prix n'a pas besoin d'être trop bas, juste 30% de moins. Que le marché. Bon, d'accord, je ne peux pas te résister. Compris. Merci maman. Sœur Xiangyu. Sœur Xiangyu. Mon affaire a eu un petit pépin. Est-ce que je pourrais? Pépin. Les règles de Sœur Xiangyu, c'est noir sur blanc. Quand tu as emprunté, tu n'as pas pensé au pépin. Quoi? Tu veux te défiler? Non, pas me défiler. C'est juste temporaire, un problème de trésorerie. Attends-moi. Attendre mon cul. Sœur Xiangyu a dit. Je voyais bien que t'avais pas l'air d'un mec sérieux. Alors, l'argent? Le capital plus les intérêts, ça fait 6 cents aujourd'hui. Donne l'argent. 600. Ça fait qu'une demi-journée. On avait dit 3 jours. Petit. Regarde bien. Emprunt aujourd'hui, remboursement aujourd'hui, c'est aussi 600. L'argent de Sœur Xiangyu, c'est facile d'emprunter, dur de rendre. Bon, d'accord. C'est 600, je te donne 3 jours. Dans 3 jours. Si tu ne les as pas, je te prends une jambe. D'accord. Les gars, apprenez-lui nos règles. Qui? Mais qui a volé mes 200 000? Quand je le découvrirai, quand je me serai remis. Tu vas le payer. Au centuple, au milluple. Ne me frappez pas. Ce pantalon, 8 cents, c'est plus que le salaire de 3 mois pour un ouvrier. Et cette veste? Ça va se vendre, ça? Oui, Yangzi, c'est pris. Me font trembler le foie. C'est un peu trop haut, non? On a eu pas mal de clients aujourd'hui, mais en voyant les prix, ils font demi-tour. Pas de panique. Avant, sur l'étal, on faisait du commerce économique pour le peuple. Mais maintenant, avec cette boutique, c'est totalement différent. On ne fait plus ce genre d'affaires. Alors, quel genre d'affaires? Le marché haut de gamme. Les affaires des riches. Je suis d'accord avec ce point de vue. Ces vêtements, même dans notre province, même dans la capitale provinciale, sont uniques, tendance. Une belle chose mérite son juste prix. Je fais confiance au jugement de Zeng Yong. Mais, nos clients haut de gamme, ils sont où? Patience, Gangzi. Tu connais le proverbe, le bon repas n'a pas peur d'attendre? Laisse les affaires mijoter un peu. Wen, c'est moi, Tishia. J'ai une urgence à te demander. Ce type, il a un endroit aussi sympa et il ne l'a pas dit plus tôt. Tu achètes des vêtements? Belle sœur, regarde ce modèle. C'est une nouvelle livraison venue de Guangzhou. Nouvelle livraison. C'est beau. Il met particulièrement bien en valeur ton teint. Tu as ma taille? Oui, c'est une taille unique. Ce jean, tu as vraiment un bon œil. C'est un jean large de style hongkongais. Ça va ensemble avec celui sur l'affiche, mais ce sont deux pièces qui forment un ensemble. Regarde. C'est un ensemble complet. Ça a du caractère. Ce vêtement, c'est de la laine? C'est 100% laine pure, touche cette sensation au toucher. Qu'est-ce que tu en penses? Ça donne du style. Celui-ci, les deux que tu as dans la main et encore celui-là là-bas. Calcule-moi le prix total s'il te plaît. Celui-ci coûte 850, celui-là 380. Ajoutons cette robe-ci et celle-là, au total ça fait 2850. D'accord, je prends. Je les prends tous. Emballé. D'accord. Attends une seconde s'il te plaît. Tiens, c'est emballé. Ce n'est pas la peine de rendre la monnaie. Au revoir et bonne route.
Au revoir et bonne route. Ma sœur, combien tu as acheté? La mission est terminée? Je vais te rembourser tout ça. Pourquoi me rembourser? Au départ, je suis venue pour te faire plaisir. Mais ces vêtements, je les aime vraiment, regarde. J'en ai acheté autant, ça m'évitera de faire un nouveau voyage à Shanghai. Ton amie, elle a quelque chose dans le ventre. Je m'en vais. Je vais le montrer à ma mère et aux tantes dès que je rentre, je te garantis que elles ne pourront pas s'en empêcher d'en acheter. Au revoir. On a fermé en journée? Oui, on a ouvert. Autant de vêtements. Yangzi. Tu es revenu. La boutique a déjà ouvert ses portes, c'est incroyable. Comment ça se vend ce truc? Des clients arrivent, allons jeter un coup d'œil. Venez voir, mesdames et messieurs. Vous cherchez des vêtements? Madame, votre peau est tellement claire. Laissez-moi vous présenter celui-ci. Il correspond parfaitement à votre tempérament. Jeune homme, tu es vraiment très beau parleur. Combien coûte celui-ci? Celui-ci. Ce pantalon. Il donne vraiment un air jeune. C'est un pantalon large de style de Hong Kong, exactement le même que celui sur l'affiche. Vous serez vraiment belle avec ça, sa conception est déjà très élégante, elle correspond parfaitement à votre tempérament. Vous avez la peau claire et vous êtes déjà tellement belle. Si ça vous plaît, vous pouvez l'essayer. Regardez. Le tissu est très agréable. Madame, Ce vêtement est vraiment super. Cette boutique est vraiment géniale. le total est de 127 687 yuan et Saint-Mao. Oh. Combien? 120 000 yuan. 12 000 par jour, ça représente. Je n'ai jamais vu une somme aussi énorme de toute ma vie. Pince-moi vite, pour voir si je suis en train de rêver. Tu sens la douleur ou pas? C'est bien 120 000, je ne rêve pas. C'est bien ce que je pensais. Un positionnement haut de gamme, un drainage précis, plus l'aide d'une personne importante. Ça crée un effet de troupeau. Si on y réfléchit, à notre époque. C'est bien mieux que ce qu'on imaginait. Et ce n'est que le début. Deng Yang, félicitations. C'est vraiment un miracle. Je te le dis, dans toute la ville, même dans toute la province, une boutique de vêtements n'a obtenu un tel résultat. Dès le premier jour d'ouverture. C'est incroyable. Wu Zhengyang. Tu as de l'argent pour ouvrir une boutique maintenant, ça doit être. Tu as volé l'argent de mon billet de loterie. Tu es aussi un réincarné. Tu as volé mon opportunité. Je ne te lâcherai pas. Shaoman. Pourquoi tu es restée ici toute seule? Tu as tout vu, n'est-ce pas? Vu quoi? Je suis juste passé par ici. Xiaoman. C'est le moment de cesser de te mentir à toi-même. Regarde à l'intérieur. C'est la fille du commandant. Comment pourrait-il se souvenir des gens d'autrefois? Des sentiments passés? Tais-toi. Xiaoman, réveille-toi. Je suis le seul à être sincère avec toi. On dit que ceux qui trahissent les cœurs sincères avaleront 100 aiguilles. Je vais le punir pour toi. D'accord? Xiaoman. Qui est le patron? Encore vous. Que voulez-vous encore? Qui êtes-vous? Taisez-vous. Je veux voir le patron. Toi? C'est toi, le patron de cette petite boutique miteuse? C'est moi le patron. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, Wu Zhengyang? Quelle coïncidence malheureuse. Cette rue est sous mon contrôle. C'est Sœur Xiangyu qui gère. Paye vite la taxe de protection. Je pourrais envisager de te laisser tranquille. Et non. Dans les histoires, Jing Xiangyu est quelqu'un. Elle ne perçoit jamais de taxe de protection. C'est probablement ce Wang Tuqiang qui fait le fier avec un tigre derrière lui. Ah, vous êtes un frère de Sœur Xiangyu? Mes excuses, mes excuses. Mais moi, Zhu Zhengyang. Je fais des affaires sans voler, sans piller, sans monopoliser le marché. Sœur Xiangyu, elle aussi, dans le milieu, est une personne respectée, qui tient avant tout à la droiture. Je me demande si cette taxe de protection est une règle fixée par Sœur Xiangyu. Ou si c'est ses subordonnés qui veulent grappiller de l'argent sale. Tais-toi. Dans cette rue, on suit les règles de Sœur Xiangyu. Je te le dis, si tu ne sors pas cette somme aujourd'hui, ta petite boutique miteuse fermera. Les gars. Attendez. Par respect pour Sœur Xiangyu, je te rappelle une chose, ce qu'elle déteste le plus. C'est que ces hommes enfreignent les règles, grappillent de l'argent sale. Et encore plus, qu'ils s'attaquent aux mauvaises personnes. Quand j'ai ouvert ce magasin, le capitaine Yi en personne m'a offert une bannière. Le commandant Shen de la région militaire. Tu le connais? Sa fille est mon amie. Si aujourd'hui, ici,
Il manque ne serait-ce qu'une aiguille, tu crois que demain Sir Xiangyu ne viendra pas te le demander en personne? Toi, arrête de m'effrayer. Ce n'est pas une menace, c'est une mise au point. Puisqu'on est dans le milieu. On est tous là pour l'argent, Gangzi. 200. Prenez cet argent pour un bon repas, et au passage, transmettez un mot à Sir Xiangyu. Moi, Zhu Zhengyang. Je l'admire depuis longtemps et aimerais lui offrir le thé en personne. Je transmets le message. Que Sir Xiangyu accepte de te voir ou non, ça dépendra de son humeur. Allez, Bonne route. Yangzi, tu vas vraiment aller voir cette soi-disant Jin Xiangyu? Se cacher ne sert à rien. La voir, c'est pour qu'elle pense que je suis utile et que je la comprends. Sœur, ce gamin est arrogant. Il ne te respecte pas du tout. Il nous a même menacé avec Li Huiliang et la fille du commandant Shen. Qu'a-t-il dit exactement? Il a dit que tu tenais beaucoup à la justice et à la raison, et que tu détestais. Que tes hommes enfreignent les règles et s'attaquent aux mauvaises personnes. Il a vraiment dit ça? 1000 fois vrai. Intéressant. Un gamin qui semble connaître le caractère de Jin Xiangyu. Va enquêter sur son passé, surtout sur sa relation avec la fille de la famille Shen. Quelle est leur relation? En outre, donne-lui une chance. Demain après-midi. Laisse-le m'attendre dans la suite Tianguyu Tansha. Sœur. Patron, tu as du cran pour venir seul. Patron Jin m'a invité, je n'osais pas refuser. De plus, je suis venu pour me faire des amis, pas pour me battre. Un étron ne serait pas oublié. Se faire des amis? Les amis de Jin Xiangyu. Ce n'est pas donné à tout le monde. On dit que tu connais bien mes règles. Je n'oserais pas dire que je les connais, mais j'ai entendu dire, Patron Jin, que vous êtes établi sur Jifan Road depuis tant d'années. Non pas en écrasant les autres, mais grâce à la bienveillance et la justice. L'argent que vous prenez, vous le prenez ouvertement. L'argent que vous ne devriez pas prendre. Vous n'en touchez pas un centime. Envers vos hommes, vous êtes juste, récompensant et punissant. Envers vos partenaires, vous tenez parole. Une telle personne mérite d'être connue. Intéressant. Tu as la langue bien pendue. Alors dis-moi, comment veux-tu te lier d'amitié avec moi? Ma justice n'est pas bon marché. Je ne veux pas que Patron Jin m'accorde un traitement spécial. Je veux juste un environnement de concurrence équitable. En retour, je peux vous offrir quelque chose de plus précieux. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Des informations et de l'argent. Je sais que Patron Jin n'a pas seulement la maison de thé, les marchandises du Nord, les routes du Sud. J'ai des contacts, et ce que je peux vous offrir, c'est des infos d'en haut et vous éviter des pièges. Si mon usine réussit, elle pourrait devenir une bonne vitrine. Ou un canal pour certaines affaires légitimes de Monsieur Jin. N'importe qui peut faire de belles promesses en l'air. Pour voir si c'est du vent, testez-moi. Par exemple, ces montres électroniques entassées dans l'entrepôt à l'ouest. Retenues par la douane depuis 1 mois. Si vous me croyez. En 3 jours, trouvez le chef Sun. Pas d'argent, mais une lettre d'introduction pour la maison des jeunes. Ça marchera. Intéressant, Zheng Yang. T'es un peu bizarre, toi. Ce cadeau de bienvenue, je l'accepte. Si c'est vrai, tu auras gagné mon amitié. Tu connais Shu Huijin? J'ai entendu qu'il courtisait une femme du bureau de l'industrie et du commerce. Zheng Yang avait raison. C'est vraiment une ordure. Xiaoxu, qu'est-ce que tu fais là? Shu Huijin, j'ai tout vu clairement. C'est bon. Ce n'est pas ce que tu crois. Xiaoman, elle. Xiaoman. Xiaoman, dis-moi, est-ce que Zhu Zhengyang est avec toi? Comme je suis avec Uxu, à notre disposition, puis jeter quand on trouve mieux. Il savait que tu travaillais au bureau de l'industrie et du commerce. Ça fait si longtemps. Et il ne t'a jamais contacté. Il gaspille tes sentiments pour mieux te jeter. Zheng Yang n'est pas comme ça. Alors pourquoi il est toujours avec Shen Zixia? Et il t'ignore? Xiaoman, réveille-toi. Il a peut-être le vent en poupe. Mais on ne peut pas le laisser continuer comme ça. Son magasin marche si bien. Je ne crois pas que ses impôts soient si nets. Tu travailles au bureau. Va vérifier ses taxes. C'est normal, non? Tu veux que je le contrôle, que je l'accuse? Non, c'est juste une vérification fiscale normale. Même si ses comptes sont propres, tu pourrais y glisser de faux documents facilement. Ou alors, il te traite comme ça, et tu es encore. De son côté, tu veux le voir.
Avec Shen Zixia, heureux en amour. Et prospère en affaires? Bon, demain, je vais faire un contrôle de routine. Chez lui. Suji, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'embête? Ce chou? On a rompu. Je le savais, ce joli cœur ne vaut rien. Il en veut toujours plus. Suji. Ne t'énerve pas pour lui, il n'en vaut pas la peine. Ne sois pas triste, Suji. S'il ne te veut pas, moi si. Je t'aime depuis longtemps, je sais. Je ne suis pas à ta hauteur, je ne suis pas aussi beau que lui, ni aussi doué pour parler, mais mon cœur est sincère. J'ai toute ma force, je ferai tout pour te rendre heureuse. Je ne te trahirai jamais comme cette ordure. Zhao Gang, arrête. Mon esprit est en vrac, Désolé, Suji, je ne supporte pas de te voir souffrir. Oublie ce que j'ai dit, repose-toi un peu. Je vais me calmer. L'expédition de montres électroniques bloquée depuis un mois à l'entrepôt ouest a finalement été débloquée grâce à ses conseils. Wu Zhengyang, d'où tient-il tous ces tuyaux? C'est la petite Shen Zixia qui a parlé? Ça ne lui ressemble pas. Intéressant. Vraiment intéressant. Je traîne dans le coin depuis plus de 10 ans. J'ai vu toutes sortes de gens, mais quelqu'un comme lui. Insaisissable, imprévisible, mais qui me surprend. C'est une première. Qiangzi À vos ordres. va inviter Wu Zhengyang à passer ce soir. Oui, j'y vais tout de suite. Oh, patron, vous êtes occupé? Qu'y a-t-il, frère Qiang? C'est sœur Xiangyu qui m'envoie. Elle dit qu'elle aimerait vous parler en personne. J'espère que vous pourrez vous libérer. Sœur Xiangyu est trop aimable. Je serai là ce soir. Parfait. Patron, continuez, on se voit ce soir. À ce soir, frère Qiang. À ce soir. Yangzi, même Jin Xiangyu te cherche? Xiao Yang, fais attention ce soir. Ne t'inquiète pas, sœur. C'est bon. Zixia. Zhengyang, j'ai entendu dire qu'il y a de nouveaux projets récemment, du côté de la ville, je crois. Mais je n'ai pas bien saisi les détails. Merci beaucoup, Zixia, cette information vaut de l'or. Je dis ça comme ça, n'y prête pas trop attention, c'est peut-être pas exact. Pas de souci. Merci. Ah, ça alors. Xiao Yang, je sors faire l'inventaire. D'accord, grande sœur. Je vais aussi donner un coup de main. Wu Zhengyang. Xiaoman. Qu'est-ce que tu fais là? Je représente le service de gestion du marché. Nous avons reçu des signalements. Nous devons vérifier la comptabilité et la situation de votre boutique. Veuillez coopérer. Tout est là. Allez-y, vérifiez. Xiaoman. C'est Shu Lejin qui t'a envoyé? De quoi tu parles? Je fais juste mon travail. Ma sœur a pleuré hier, elle a dit qu'elle t'a vu avec Shu Lejin. Et aujourd'hui, tu viens vérifier les comptes. Bon, je sais, avant. J'ai fait des choses qui t'ont blessé. Vraiment, je ne t'ai jamais contacté de mon propre chef, pas une seule fois. Ah, tu le savais? Wu Zhengyang. Tu penses que je ne suis pas à ta hauteur maintenant? Ou alors, maintenant que tu as une copine, tu m'as oublié? Tu me trouves gênante? Non, c'est tout le contraire. Je pense à toi tous les jours. Je voulais attendre d'avoir ouvert la boutique, de rembourser mes dettes. De me relever dignement, avant d'avoir le courage. Et le droit de me tenir devant toi. Alors, ces dernières années, tu as bien vécu? Est-ce que tu serais encore prête à me donner une chance? Je sais que tout ça a l'air d'excuses, mais ma détresse d'alors, sans un sou, ne méritait vraiment pas la personne que tu étais. Je voulais attendre le jour où je pourrais être digne de toi. Pour te revoir. Idiot. Je n'ai jamais pensé que tu n'étais pas à ma hauteur. Alors maintenant, tu veux bien me donner une chance? On recommence, en tant qu'amis. Mais la prochaine fois, faites attention à ta comptabilité.
Sinon, ce ne sera pas si facile de passer à travers. Bienvenue, chef Su, pour inspecter le travail à tout moment. D'accord. J'ai des choses à faire, je te laisse. Je t'accompagne. Je ne pensais pas qu'il ouvrirait une boutique ici. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'était pas venue vérifier les comptes et chercher des problèmes? Il sort avec cette tête-là. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Salut. Zhengyang. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours toi? Tu me voles mes opportunités, ma femme, tout ce que j'ai. Mais qu'est-ce que tu es? De quel droit? Je ne te laisserai pas faire. Attends de voir. Zheng Biang, à propos de la dernière cargaison. C'est passé comme tu l'as suggéré. Cette coupe, c'est pour toi. Tu es trop gentille, Xiangyu. On s'entraide. Sœur, je n'aime pas tourner autour du pot. La dernière fois, tu as dit que tu pouvais m'apporter des infos sur l'avenir et de l'argent. Pour la cargaison, j'ai vu tes infos. Mais pour l'argent de l'avenir, comment on fait? Sœur Xiangyu, écoute-moi. Les anciennes méthodes. Rapporte vite, mais les risques sont grands aussi. Maintenant, les autorités resserrent les taux. Tout devient plus réglementé. Pour gagner gros, il faut être dans la légalité. Des affaires sérieuses. Ma réputation dans le coin n'a rien à voir avec ça. Et puis, mes frères? À part se battre, encaisser, que savent-ils faire d'autre? La réputation, on peut la blanchir. Les frères, on peut les former. Sœur Xiangyu, tu as du réseau, des ressources. Tu es bien informé. Tu as tout, il ne te manque qu'une chose. Un bon projet au grand jour et des fonds suffisants. Moi, j'ai le projet, les fonds. Et même quelques canaux d'infos un peu flous, d'en haut. D'en haut? Jusqu'où? Celle de la famille Shen. La source exacte, je ne peux pas le dire maintenant. Mais tu peux vérifier. Par exemple, si notre ville était un cercle, selon toi, quelle zone sera la plus chère à l'avenir? Le centre-ville, la rue commerçante. À l'est, cette vieille zone industrielle et les marais, c'est un terrain vague maintenant. Mais dans un an ou deux, ça deviendra le nouveau centre de développement économique. Toutes les ressources y convergeront. C'est donné pour l'instant. Une zone de développement. Tes infos. À 70 à 80% sûr. Mais, j'ai quelques amis dans le domaine qui ont déjà commencé à agir. Si on s'associe pour étudier cette affaire, on achète ce terrain à bas prix, il prendra 10 fois sa valeur. Voire des dizaines de fois. De combien as-tu besoin? Comment collaborer? J'ai calculé, pour ce projet, il faut environ 50 millions. J'en apporte 10. Les 40 millions restants, c'est à Sœur Xiangyu d'investir à titre personnel. Quant au représentant légal de l'entreprise, toutes les opérations officielles, je m'en charge. Sœur Xiangyu, tu t'occupes juste d'opérations très simples pour assurer le bon déroulement. Pour les bénéfices, 60 à 40. Moi 60, toi 40. 60 à 40, tu oses. Mais j'apprécie ta franchise. 40 millions, c'est pas rien. Mais j'ai les moyens. Cependant, cette affaire, on doit gagner, pas perdre. Perdre de l'argent, c'est secondaire, mais ma réputation. Si elle est ruinée, à ce moment-là, je ne serai plus aussi accommodante. C'est d'accord. À notre reconversion et à la prospérité. Bien. C'est d'accord. À notre succès. Tout à l'heure, j'irai voir l'avocat pour signer et virer les fonds. C'est décidé. Flocons de neige, vent du nord. Le ciel et la terre. Immense. Tu chantes si bien, petit frère, viens vite. La jeunesse, quelle peau ferme. Sœur Wang. Aujourd'hui. Petit frère, je ne te laisserai pas tomber. Ce terrain? Demain, je parle au vieux lieu des terres. Une simple formalité.
Sir Wang, je serai docile, mais ce terrain... Demain, je te donne 500 000 d'avance. Mais ce soir, Sir. Ce soir. Tu m'appartiens. Encore lui, ou Zheng Yang. Comment peut-il déterminer si précisément mon retour? Je me souviens juste vaguement, il a réussi à acheter tous les emplacements clés. Shen Zixia? Oui, c'est forcément elle, qui lui a divulgué des infos internes. Patron ou notre terrain au bord de la rivière. J'ai entendu dire que les investisseurs de Hong Kong ont déjà appelé, proposant 3 fois le prix d'origine. Ces derniers temps, envoie quelqu'un. Surveillez Shu Huijin de près. Voici là des mouvements particuliers. Zheng Yang. J'ai entendu dire que tu as acquis un bon terrain à l'est de la ville. Tu vas faire fortune. Coup de chance, j'ai juste suivi le mouvement. Ce n'est pas qu'une question de chance. J'ai aussi entendu que ton terrain a été inclus dans la zone de planification du centre commercial. Ça ne ressemble pas à un simple suivi de mouvement. Zheng Yang, on se connaît depuis tant d'années. Dis-moi la vérité, depuis quand es-tu si bien informé sur le développement urbain? Frère, tu n'es pas intéressé par ce terrain? Tu en as même acheté 2. J'ai juste entendu que le développement était difficile, je me suis dit. Plus c'est dur, plus il y a d'opportunités, alors j'ai pris le risque. Et devine quoi? J'ai gagné. C'est surtout Shen Zixia qui m'a alerté, ça m'a rassuré. Zheng Yang, j'ai entendu dire que le mois prochain, la situation internationale va grandement changer. Ça y est, il me sonde. Un grand changement international. Quel rapport avec moi? Où as-tu entendu ça? Rumeur. J'écoute un peu tout. Zheng Yang a raison. Ce qui est sous nos pieds est le plus concret. Alors, si rien d'autre, occupe-toi de tes affaires. Je vais y aller. Il commence à me sonder avec des événements internationaux. Shu Huijin, plus tu doutes, plus tu t'embrouilles. Mais il faut accélérer le rythme. Avant qu'il ne devienne complètement fou et n'utilise des moyens extrêmes. Il faut accumuler assez de capital. te voilà de retour. Et le terrain? Bien. Vite. J'ai entendu que la zone de développement est fixée. Le nôtre a pris de la valeur, non? Il a pris, mais pas beaucoup. La parcelle la plus précieuse. Quelqu'un l'a raflée. Quelqu'un l'a raflé? Qui? Qui ose me prendre ce que Wang Mei convoite? Un certain Wu Zhengyang. Mon petit chéri. Avant c'était juste un voyou. Maintenant il a eu une chance incroyable. Un ancien détenu. Qu'est-ce qu'il peut bien savoir faire? À mon avis, il doit s'accrocher au jupon d'une riche héritière, c'est tout. Comme toi. Sœur, la jupe à laquelle il s'accroche, elle est moins épaisse que celle que je tiens. Sœur, de toute façon, ce terrain ne va pas perdre de valeur. Restons ici, s'il te plaît. On va trouver une solution. C'est toi qui sais parler. Bien. Ouvre la bouche. Wu Zhengyang, c'est à cause de toi que je dois supporter cette vieille femme. C'est à cause de toi que j'ai raté le terrain clé. Je veux que tu meures. Je vais te ruiner, te déshonorer, te laisser sans rien. Sœur. Dès qu'on parle de Zhu Zhengyang, j'ai le cœur serré. Non seulement il nous a piqué notre terrain, mais en plus, il tient une boutique de vêtements, il fait le fier, il méprise tout le monde. Et il a même parlé de vous. Il a dit quoi sur moi? Il a dit que vous en étiez arrivé là uniquement grâce aux hommes. Quelle absurdité! Un ancien détenu qui s'accroche à la fille des chênes. Et qui se prend pour plus qu'il n'est. Sœur, se mettre en colère pour quelqu'un comme ça, il n'en vaut pas la peine. Mais on devrait vraiment lui rabaisser le caquet, lui faire perdre de sa superbe. Sœur, j'ai une idée. Non seulement on peut lui rabattre son arrogance, mais en plus, on peut même se faire un petit bénéfice. Dis-moi.
Bonne idée. On peut donner une leçon à ce prétentieux. Et en même temps se faire un peu d'argent. Souviens-toi, fais ça proprement, ne laisse aucune preuve. Sœur, ne vous inquiétez pas, je vais m'arranger pour que Zheng Yang subisse une perte sans pouvoir se plaindre. C'est bien, mon chou. Allez, viens. Sœur Xiaoxu, sur la rue Jifan. Il y a une nouvelle boutique, les modèles sont presque pareils qu'ici. Mais les prix sont 2 fois moins chers. Beaucoup de gens y vont pour voir. Les vêtements, c'est comme tout, on en a pour son argent. La différence est énorme, que ce soit au niveau du tissu, de la confection, ou de la coupe. Ici, on utilise du bon coton d'usine sérieuse. Certaines marques, pour baisser les prix, elles. La qualité du tissu et la finition, c'est pas terrible. C'est vrai, mais à première vue, c'est presque pareil. Mais le prix est tellement différent, il y aura toujours des gens pour chercher la petite économie. Yangzi, Suji, on vous cherchait justement. Ça m'énerve. Au bout de la rue, il y a une nouvelle marque, je sais pas depuis quand. Les vêtements qu'ils accrochent en vitrine. C'est le portrait craché de notre modèle phare de cette année, comme tiré du même moule. Sauf que les fils dépassent partout. Le tissu est plus fin qu'une feuille de papier, mais c'est vraiment pas cher. Là, tous ceux qui veulent faire des économies sont autour d'eux. Xiaoyang, t'as vu aussi? La marque d'à côté. Leurs modèles sont quasi identiques aux nôtres, mais le prix. Si ça continue, tous nos clients vont nous être piqués. Sœur, Gangzi, du calme. J'en ai acheté un, justement. Je l'ai démonté pour voir, teinture inégale, coupe déformée. Les boutons, c'est du plastique, ça va déteindre après 1 ou 2 fois. Notre tissu et notre finition, ils peuvent pas rivaliser. Les clients qui cherchent le moins cher, on peut en perdre quelques-uns sur le moment. Mais ceux qui tiennent vraiment à la qualité, on nous les prendra jamais. Mais on peut pas rester les bras croisés à les voir nous piquer nos affaires. C'est du foutage de gueule, non? Bien sûr qu'on va pas rester les bras croisés. C'est plus de la concurrence normale, là. C'est de la contrefaçon malveillante, du dumping à bas prix. Ils veulent nous entraîner dans la boue d'une guerre des prix. Il y a forcément quelqu'un derrière tout ça. Sun Panzi? Il est à l'usine. Moi. Lao Shen, pour 200 balles, t'as volé les patrons du nouveau modèle? Et ces boutons qui déteignent au premier lavage? C'est tous des rebuts. Tu veux couler notre usine? Sous-directeur Sun, j'ai perdu la tête. Le patron Li a dit qu'il voulait juste le look, que ça nous affecterait pas. Les boutons, il a dit que c'était des invendus. J'ai trouvé ça pas cher. Maître Shen, t'es un ancien de l'usine depuis des décennies. Ton savoir-faire est bon. Bon, écoute. Combien t'as donné ce patron Li? Je double la mise. Dis-moi la vérité, à part les patrons et les boutons, il t'a fait faire quoi d'autre? Et puis, qui d'autre dans l'usine a été acheté? Directeur, il a juste pris les plans, donné l'argent, c'est tout. Les autres à l'usine, je sais vraiment pas. Je le jure. L'histoire des patrons, on en parle plus. Ces boutons. On les renvoie tous. Les pertes, ça sera déduit de ton salaire. Désormais, tous les achats devront être signés à la fois par moi et le sous-directeur Sun pour être validés. C'est compris? Laozen, pour les affaires internes de l'usine, je te demande, à toi, de bien vouloir t'en occuper. Fais en sorte que ça reste stable. Sois vigilant. Et aide-moi aussi à vérifier ce patron Lee. Et ses relations dans l'ombre. Compris, directeur. À l'intérieur de l'usine, il n'y aura plus aucun problème. Je vais tout de suite enquêter sur ce gros lit. On y va. On y va. J'ai entendu dire qu'un nouveau magasin a ouvert sur la rue Gifan. Les vêtements sont pas chers. Ça ressemble pas à la Xinjiang. Pas cher, pas de qualité. C'est sûrement de la contrefaçon. Mais il faut quand même prévenir Xianjiang pour qu'on ne profite pas de lui. Sinon, plus tard, des plaintes pour contrefaçon. Ce serait embêtant. Allez, viens, j'ai besoin de toi. Allô, Yang? Je viens d'avoir des échos. Il paraît que le magasin d'en face est soupçonné de contrefaçon. Tu devrais préparer à l'avance tous les plans de conception, les justificatifs d'achat, les brevets, tout ça. Au cas où quelqu'un déposera une plainte. Ou qu'il y ait une inspection, ça prouvera que c'est ton travail original. Et que c'est réglo. Aussi, pour les prix, il faut que tu aies une stratégie. Faut pas se mettre la pagaille soi-même. J'ai compris, Xiaoman. Merci pour le tuyau. Je vais dire à Sun Pansy de se préparer tout de suite. Pour la guerre des prix, j'ai mes plans. D'accord. Wang Mei, cette idiote. Son petit loup qu'elle a élevé n'est pas fidèle. Il vient s'attaquer à mon partenaire. Il cherche la mort. Qiangzi, prends quelques gars qu'elle connaît pas et va lui rendre une petite visite. Et au passage, porte-lui un message de ma part, pour l'affaire de la rue Gifan. C'est pas à sa portée. Compris, sœur. Je te garantis qu'elle va pleurer sans savoir où aller. Xiaozan, voici celui dont je t'ai parlé. Zheng Yang. Il s'est débrouillé tout seul. Ses créations de vêtements ont du succès, et en plus il a résolu le problème du reclassement de dizaines d'ouvriers de l'ancienne usine de vêtements Xing. C'est un modèle pour les jeunes entrepreneurs. Patron, pourriez-vous nous parler de votre parcours entrepreneurial? Et de comment vous faites face à la concurrence déloyale actuelle? Mon parcours. Notre usine de vêtements Xianjiang a commencé.
Petit incapable, incapable même de faire la moindre chose. Su Xiaoman lui passe les infos. Jin Xianju lui déblaye le chemin. Shen Zixia lui fait monter la cote. Même ce gros dans son usine peut maintenir l'ordre interne. Pourquoi? Pourquoi ces femmes, ces ressources? Qui devrait tourner autour de moi? C'est moi, le réincarné. C'est moi qui connais l'avenir. Wu Zhengyang. Quel démon es-tu? Pourquoi, à chaque fois, arrives-tu à éviter le danger? Pourquoi? C'est grâce à Xiaoman de nous l'avoir rappelé. Et aussi à Monsieur Sun qui a maintenu le calme, et à Xiao Shen. Et à Monsieur Jin. Tes amis sont vraiment formidables. C'est surtout Yangzi qui est forte, elle a tellement d'amis. Qui l'aident sincèrement. Des amis, oui. Ce sont tous mes précieux alliés. Mais ce n'est pas que de la chance, Shu et Jin. Tu vois? C'est la volonté du peuple. Les jeunes, qui cherchez-vous? On cherche l'un One King. C'est là-bas. Pourquoi vous la cherchez? Pour parler boulot. Cette fille, elle a un grain. Elle avait un bon poste. De technicienne à l'usine d'État, mais elle a tout lâché. Pour des inventions irréalistes. Qu'est-ce que tu racontes? Sa mère en est malade. Pas de souci, on vient juste parler boulot. Allez faire vos courses. Allez, on y va. Vous êtes qui? Des vendeurs? Non, 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 non. On est des releveurs de compteurs. Lui, c'est Zhu Zhengyang. Moi, c'est Zhao Gang. On est dans le textile. Mais on s'intéresse beaucoup à l'avenir. De l'électroménager. Et on a entendu dire que vous aviez des idées très avancées sur la logique floue. Et les technologies à fréquence variable. On aimerait collaborer. C'est le cœur de mes recherches, que je n'ai jamais entièrement exposé à personne. Juste une ébauche. Quand j'ai quitté mon ancien poste. Comment il le sait? Vous êtes qui, en fait? Qui vous envoie? C'est le vieux Wang de l'Institut de recherche électronique? Non, non, non. Ou des gens du bureau de l'industrie légère? Personne ne nous envoie. On est juste deux jeunes. Qui croient que la technologie peut changer l'avenir? L'électroménager de demain, c'est bien plus que réfrigérer, chauffer, laver. Il sera plus sûr, plus économe. Et votre logique floue peut justement le permettre. On collabore? Entrez. Lin Wan King. Dans sa vie antérieure, la reine de l'électroménager. Elle a fondé 15 Juan électriques, monopolisant plus tard la moitié du marché des appareils blancs du pays. Maintenant, elle doit être dans la dèche, cachée dans une HLM au nord de la ville, avec ses projets. Les plans techniques, tout le monde le prenait pour un fou. C'est ma chance en or, avec un peu d'argent. Et une attitude de découvreur de talent. J'échange ça contre une montagne d'or futur. Une fois que je la tiens, je pénètre le secteur des appareils électroménagers. Wu Zhengyang. Un peu de textile, c'est de la merde. Donc, la clé, c'est l'intégration du module de commande du compresseur. Et de l'unité de contrôle logique. Si on pouvait réduire le temps de réponse à moins de 0,1 seconde, la consommation baisserait d'au moins 30%. Seulement, les composants actuels, ceux existants. Les composants nationaux. Les composants nationaux existants ne répondent sûrement pas aux normes. Mais les Japonais, la société Sanyo, début d'année prochaine, va lancer un nouveau produit. Un peu cher. Mais tout correspond parfaitement à ton idée. On peut passer par Hong. On peut passer par des canaux pour obtenir les premiers échantillons. Canaux. Mais comment tu le sais? Moi aussi, je l'ai juste vu. Sur une info interne de référence, même. Sans les paramètres précis. J'ai mes canaux, ingénieur là. Tu es le pro. On te fait entièrement confiance. Ce qu'on peut t'offrir, c'est des fonds suffisants. Un labo complètement isolé. Et une ligne de production et un marché pour transformer ces plans en produits. Tu nous rejoins. Construisons ensemble les climatiseurs et frigos. Les plus économes et intelligents de notre pays. Directeur, je ne veux pas un gros salaire. Je veux juste réaliser tout ça. Le montrer à ceux qui disent que je suis fou. Je veux vous rejoindre. Bienvenue. Tu es désormais notre directeur technique. Gangzi, trouve un logement décent. Pour le directeur technique. Compris. Je t'aide. Jeune homme. Vous cherchez qui?
Madame, Lin Wanqing est là? Encore cette folle. C'est quoi ce jour? Un groupe vient de partir, un autre arrive. Trop tard, quelqu'un est venu la chercher. Non. Chercher? Oui. Qui? Comment il s'appelle? 2 hommes, assez jeunes, avaient l'air d'être des patrons. C'était Wu Zhengyang? Je sais pas son nom, espèce de cinglé. C'est sûrement lui. Comment il a su? Lin Wanqing. C'est comme s'il avait lu le scénario de ma vie. À chaque fois, il me devance. L'électroménager, c'est l'avenir. Un marché de 1000 milliards, et il me l'a piqué. Mais qu'est-ce qu'il est? C'est le ciel qui l'a envoyé. Pour me maudire? Sœur, tu n'es pas encore couchée? Je vais te préparer. L'eau pour le bain. Ça va, viens ici. J'ai un truc à te dire. Voilà 5000 €. Prends-les et déménage demain. Laisse les clés ici. Sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais changer, je change tout de suite. Ça ne suffit pas? Changer? Shu et Jin, pendant tout ce temps avec moi. Je t'ai financé, j'ai arrangé des relations pour que tu achètes des terrains. Que tu fasses des affaires. Et le résultat? Les terrains, c'était de la camelote. Tu voulais ruiner Wu Zhengyang. Et au final, tu l'as rendu plus célèbre. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, tu voulais encore recruter un talent. Et qu'on t'a encore devancé. Moi, Wang Meiyi, même si j'ai de l'argent, je ne veux pas entretenir un minable. Surtout un qui est nul en haut et en bas. Sœur, donne-moi encore une chance. Ce Zhu Zhengyang, il est bizarre, il n'est pas normal. Assez. Je ne veux plus entendre ces excuses. Que Wu Zhengyang soit bizarre ou pas, je ne sais pas. Mais que tu es inutile, c'est clair. Jin Xiangyu m'a fait passer un message. Il veut que je gère mes gens. Me battre contre Jin Xiangyu. Pour un petit gigolo comme toi, je ne suis pas si stupide. Ces 5000 €, c'est ta prime de rupture. C'est déjà généreux. Tu as une semaine pour ramasser tes affaires. Ne te montre plus jamais devant moi. Quel boulet. Ah oui, ton terrain pourri, débarrasse-t'en vite. Ne te le garde pas. À l'avenir, sois plus malin. Sœur. La réincarnation. Je pensais que c'était un avantage donné par le ciel. Un laissez-passer pour rattraper mes regrets et atteindre le sommet. Et le résultat? C'est devenu ma malédiction. Chaque fois que je pense avoir une chance de rebondir, ce Wu Zhengyang me la vole avec précision. Shen Zixia, Xu Xiaoman, Jin Xiangyu, le terrain de la zone de développement. Lin Wanqing, il est comme un fantôme. Un voleur. Qui vole mon destin. Ça ne peut plus durer. La concurrence normale? Des conneries. Face à ça, préconnaissance étrange, tout moyen normal est une blague. C'est un revenant. Il est peut-être encore plus terrifiant que moi. Pour affronter Zhengyang, il faut le faire tomber. Le piétiner dans la boue, qu'il goûte aussi à la perte totale. Wu Zhengyang, ancien détenu en rééducation par le travail. En relation étroite avec le chef de pègre Jin Xiangyu. Wu Zhengyang, tu n'étais pas si glorieux? Je vais te ruiner. Ces documents suffisent à t'embarrasser, même si je ne te renverse pas tout de suite. Je peux te mettre dans la panade et te salir la réputation. Regarde ce qu'ils écrivent. Et ta réputation. Je te l'avais dit longtemps. Ce Wu Zhengyang, son passé est trouble, ne t'approche pas trop de lui. Absurde. C'est de la calomnie pure. Zhengyang et moi, on est juste des amis normaux. Jin Xiangyu l'a aidé, oui. Mais c'est parce qu'il est loyal. Celui qui a écrit cet article. Son intention est vraiment odieuse. Tu ne peux pas croire ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Peu importe ce qui est vrai. Ou faux dans cet article, à partir de maintenant, garde tes distances. Non. Son passé ne résisterait pas à une enquête. Je ne veux pas que ma fille soit impliquée dans ces histoires. Je ne veux pas non plus que notre famille chaîne ait des ennuis inutiles à cause de lui. Non. Zhengyang a été piégé. Je vais le voir. Arrête-toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne le verras plus. Reste à la maison et réfléchis bien. Maman. Patron, c'est un gros problème. Les clients du magasin chuchotent. Et nos fournisseurs tout juste signés. Appel pour réévaluer la coopération. Le centre de RD électrique vient d'être inauguré, c'est un coup dur. C'est sûrement Shu et Jin, ce petit salaud. T'inquiète Yangzi, j'y vais le régler. Reviens Gangzi, n'y va pas. Ce groupe vise clairement à m'atteindre. À faire tomber Xiangyang, à semer la discorde parmi nous. Mais plus c'est le cas, moins on doit paniquer. Shu et Jin, tu oses utiliser de telles des méthodes minables, soit. Que cette tempête serve à vérifier et à clarifier certaines choses. Frère Sun.
Toi, assure la stabilité de la chaîne de production et des approvisionnements, la qualité. Pas une seconde de relâchement. Renforce la sécurité, il ne doit y avoir aucune erreur. Prépare un communiqué. Pour réfuter les reportages mensongers, disant que nous nous réservons le droit de poursuivre leurs responsabilités légales. Bien, très bien. Osez me décrire comme la maîtresse d'un gangster. Et osez jeter la boue sur Jack et la jeune chienne. Ils veulent nous faire tomber tous ensemble. Kyungzi, Sœur, vos ordres. va enquêter pour moi. Qui a rédigé cet article? Qui a pris les photos? D'où vient la lettre anonyme? Retourne chaque pierre, débusque-moi sera dans l'ombre. Surveille de près Chou Huejin. À 9 chances sur 10, c'est ce chien enragé qui a fait le coup. Compris, sœur. Dois-je aller d'abord inviter Chou Huejin à venir prendre le thé? Non. Attendons que Zhang Jiang et les autres finissent leur réunion. Ne leur créons pas de problème. Plus tard, Sera aura le temps de le regretter. J'ai vu le communiqué, bien joué. Ma mère m'a dit de moins m'en mêler. Mais je tenais à te voir. L'innocence se prouve d'elle-même, pourquoi les craindre? Tu as besoin que je demande à des amis journalistes d'écrire d'autres. Article positif? Mon gars. Tu t'en es plutôt bien sorti. Pour ces commères à l'extérieur, ta sœur va te dénicher la source. Ceux qui méritent une leçon ne s'en tireront pas. Soyez tranquille. Moi, Jin Xiongju, je sais me tenir, je ne créerai pas de problème à Zhang Jiang. Une crise médiatique fait aussi partie d'une crise de marque. Cette fois, la réponse a été rapide, le communiqué efficace. Mais à long terme, il faut accélérer le lancement des nouveaux produits. Utiliser la technologie et les compétences pour construire une forteresse de marque inébranlable. Les tests conjoints du prototype seront terminés la semaine prochaine. Je suis venu te dire que si au bureau de l'industrie et du commerce, quelqu'un utilise tout cela pour t'attaquer, j'utiliserai mon expertise et ma connaissance pour témoigner en ta faveur. L'important, c'est que tu vas bien. Vraiment, merci à vous tous. Au moment le plus difficile pour moi. Vous avez choisi de me faire confiance. Le destin nous a rassemblés. Aujourd'hui, nous sommes les amis. Les plus fiables sur ce grand navire, Xianjiang. Nos partenaires. En famille. Ensemble, faisons avancer le grand navire Xianjiang plus loin. Et plus sale. Bien dit. Nous sommes tous l'équipage du vaisseau de guerre Xianjiang. Naviguons ensemble à travers vent et marée. Bon, assez de discours, passons à l'action. Je vais d'abord m'occuper des rats. À tous. À plus tard, Xiangyu. Monsieur Wu, je retourne aussi au laboratoire. J'ai des affaires au bureau de l'industrie et du commerce, je m'en vais. Zixia. Je rentre dîner. Salut. À plus. La solidarité est très importante. Le 15 novembre 1999, le vieux Zhang est venu en inspection dans le sud. Passant par notre ville, il a séjourné à l'hôtel Nanshan. Il aimait le calme, les échecs, la calligraphie, surtout le style Liu. Pour le petit déjeuner, il prenait toujours du porridge de millet avec des légumes marinés. Point clé de l'inspection. Entreprise privée, innovation et emploi. Avant de partir, il a confié à son entourage. Un vieux camarade de combat est tombé près d'ici. Il adorait les pâtisseries aux pêches de la vieille boutique Shen. Par la suite, grâce à son impulsion, notre ville a été la première approuvée comme ville pilote pour la réforme de l'économie privée. Les politiques ont permis à d'innombrables entreprises de s'envoler. Dernière chance. C'est l'opportunité la plus grande et la plus certaine dont je me souvienne. Si je peux établir un lien avec le vieux Zhang et obtenir son approbation, même juste une bonne impression, les futurs politiques et ressources pencheraient en ma faveur. Que vaut Wu Zhengyang? Que vaut Jin Xiangyu? Ils seront tous écrasés sous mes pieds. Je dois saisir cette chance. Je le dois. Rencontre fortuite. Il faut créer la rencontre la plus naturelle. Dans le jardin arrière de l'hôtel Nanshan, il aimait se promener seul le matin. Oui, c'est là. Jouer aux échecs avec lui, discuter des difficultés et des perspectives de développement de l'économie privée. Il faut toucher son cœur. Enfin, mentionner incidemment les pâtisseries aux pêches de la vieille boutique Shen, pour éveiller ses souvenirs. Parfait. Wu Zhengyang. Cette fois-ci, tu ne t'y attends absolument pas. Allô Zhengyang. Je viens de surprendre mon père au téléphone. Il disait que récemment, un grand responsable passera par chez nous. Il pourrait s'intéresser aux entreprises privées. Il lui a demandé de préparer des dossiers. Il a même demandé spécifiquement pour quelques entreprises privées avec des caractéristiques. Je sens que c'est une opportunité.
Vieux Zhang, comment ai-je pu oublier ça? Merci. Zixia, cette information est trop importante pour moi. Ce responsable, quand arrive-t-il? Je ne sais pas l'heure exacte. Ça devrait être dans quelques jours. Sinon, je peux me renseigner un peu plus. Non, ne prends pas ce risque. Ce n'est pas bon. Pour toi ni pour ton père. Et tu m'as déjà beaucoup aidé. Merci. Enfin, il est là. Dans l'œuvre originale, Shu Yejin, grâce à cette rencontre fortuite avec le vieux Zhang, a décollé, établissant définitivement le tournant ultime des fondations de son empire commercial. Le vieux Zhang, ce vénérable vieillard, aime le jeu de Go. Mais son niveau est ordinaire. Il adore le style calligraphique Liu, par nostalgie pour son ami calligraphe sacrifié. Pour le petit déjeuner, la bouillie de millet doit cuire jusqu'à l'huile de riz. Les légumes marinés doivent être les 8 trésors marinés de Liu Biju. Lorsqu'il inspecte l'économie privée, ce qu'il regarde le plus, c'est si elle peut vraiment résoudre l'emploi, si elle a une technologie de cœur. Et si l'entrepreneur a vraiment un sens des responsabilités sociales. Plutôt que de faire de grandes déclarations. Le plus important, c'est que son vieux camarade sacrifié n'aimait pas manger les biscuits aux pêches de Lao Shenji. C'est qu'avant son sacrifice, son dernier repas, il n'a pas pu manger les biscuits aux pêches de Lao Shenji qu'il avait promis d'apporter à sa fille. C'est une douleur et un regret éternel dans le cœur du vieil homme. Shu Yejin. Tu ne connais que la surface. Moi, je connais l'âme. Vieux Zhang. C'est bien vous, vieux Zhang? Je vous ai vu dans le journal. Je ne pensais pas vous rencontrer ici. Vos discours sur la réforme économique, je les admire vraiment. Du fond du cœur. Oh, jeune homme, tu aimes aussi jouer aux échecs? Je ne fais que m'y connaître un peu. D'habitude, j'aime étudier. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer le vieux Zhang. J'ai toujours souffert de ne pas avoir ce maître pour me guider. Je me demande si nous pourrions faire une partie, vieux Zhang, pour me donner quelques conseils. D'accord, justement, pour faire travailler un peu les ménages. Xiao Zhang, regarde. Le petit déjeuner est-il prêt? S'il vous plaît. Belle partie, maître Zhang. Le problème que vous soulevez a une certaine universalité. La clé est de renforcer nos compétences internes. Il faut des idées innovantes. Ne vous inquiétez pas, maître Zhang. Nous ferons de notre mieux pour innover et réformer. Mais j'ai remarqué que certaines vieilles enseignes locales, comme la pâtisserie Lao Shen, recèlent aussi une sagesse commerciale traditionnelle. Si on pouvait appliquer un système de gestion moderne, je suis convaincu que cela... Maître Zhang. Votre bouillie de millet est prête. Comme vous l'avez demandé. La crème est sortie. Elle est accompagnée de légumes marinés et Liu Biju. Souhaitez-vous manger maintenant ou plus tard? Ce jeune camarade est très attentionné. Posez-la ici pour l'instant. Attendez que j'ai fini cette partie avec le camarade Shu. Dans cette partie, les Blancs ont pris un bon départ, mais leur centre est un peu lourd. S'ils pouvaient jouer un coup léger ici, peut-être que ce serait plus élégant. Je me permets, en tant que jeune. Magnifique. Ce coup de tête semble anodin, mais en réalité, il fait écho de loin. La vision d'ensemble est maîtrisée. Jeune camarade, vous connaissez aussi le Go? Je n'oserais pas dire que je connais. Mon père en était amateur de son vivant. J'ai lu quelques manuels. L'un d'eux, le Jin Jing Blanc et du Wang Yu King le J, présente une situation similaire, priorité à l'influence, pas au territoire. Je ne connais que les bases. Ou Zheng Yang, que fait-il ici? Fufu, comment peut-il connaître les habitudes de petit déjeuner de maître Zhang? Et citer des manuels anciens? Asseyez-vous, asseyez-vous. Parlez. Alors, dites-moi, concernant l'échiquier économique actuel, quelle est votre opinion? Surtout sur le développement. L'échiquier économique est comme cet échiquier. Bien dit, jeune camarade. Quel est votre nom? Que faites-vous? Je m'appelle Zhu Zhengyang. Je suis de Xianjiang électroménager et Xianjiang vêtements. Nous avons commencé avec une usine de confection sur le point de fermer. Maintenant, nous nous préparons à entrer dans le secteur de l'électroménager. Plein d'idées, d'énergie, et quelqu'un qui reste sur Terre. Ce n'est pas facile pour un jeune comme ça. Tiens bon à tes idées, et surtout, gagne de l'argent en toute tranquillité. Et ensuite rendre ce que l'on a reçu à la société, non? Camarade Zhang. Notez le Zhuangjiang. Coordonnées. Ce qu'il vient de dire sur les climatiseurs à fréquence variable et l'orientation du développement des entreprises privées est très représentative. Plus tard, je vais demander à mon équipe d'enquête de se pencher particulièrement sur ce dossier. Vieux Zhang, ne vous laissez pas tromper. C'est un escroc, un voleur. C'est un diable. Il a volé toute la vie d'autrui. Il sait tout. Il n'est absolument pas. Ou Zhangjiang. C'est un fantôme. C'est un fantôme qui parasite ce monde.
Shu Yuejin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le stress ces derniers temps, n'est-ce pas? Le stress? Ou Zhangjiang? Tu m'as pris Shen Zixia. Tu m'as pris Jin Xianju. Tu m'as volé mon magasin. Tu m'as pris tout ce que j'avais. Et maintenant même le vieux Hang tu veux me le prendre, hein? Mais qu'est-ce que tu es au juste? Pourquoi tu hantes toujours mes pas, putain? Tu es aussi réincarné, n'est-ce pas? Dis-le-moi, n'est-ce pas? Arrêtez. Quelqu'un. Arrêtez-le. Il a perdu la raison, il dit n'importe quoi, en plus il a fait des attaques personnelles et des superstitions féodales. Vieux Zhang, croyez-moi, il n'est vraiment pas humain. Il connaît l'avenir, il a volé toute ma vie. Vous devez voir clair. Vieux Zhang, je suis vraiment désolé. Ce Shu Yuejin était mon voisin avant. Nous avons eu des malentendus et des compétitions, mais je n'aurais jamais pensé que son obsession soit aussi forte, au point que sa santé mentale est dérapée. C'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. C'est ce camarade qui a trop peu de résistance psychologique. Il a complètement perdu la raison. Il commence à avoir des idées délirantes maintenant. Prévenez les autorités locales qu'elles s'occupent de ça au plus vite. Si nécessaire, demandez au médecin de l'examiner attentivement. Vieux Zhang, croyez-moi. Vieux Zhang. Camarade. Continuez comme ça. C'est fini, Shu Yuejin. Ton avantage de renaissance, ta jalousie, tes méthodes sans scrupules t'ont finalement entraîné dans l'abîme que tu as toi-même créé. Désormais, il n'existe plus que le fou Shu Yuejin. Plus jamais de renaissant Shu Yuejin. Sœur, le rapport d'évaluation de Shu Yuejin est sorti. Il devrait ne jamais pouvoir sortir de l'hôpital psychiatrique. C'est plutôt une aubaine pour lui. Devenir fou directement, ça mérite de me salir les mains. Là-bas, il va en baver. Dis à nos amis là-dedans de bien s'occuper de lui. Monsieur Shu, ne le laissez pas trop à l'aise là-dedans. Compris. Bien fait. Le mal reçoit le mal. Qu'il cesse de nuire. Président Wu, enfin, c'est le calme. On peut se concentrer pleinement sur le développement. Faites passer le message. Toutes les enquêtes privées concernant Shu Yuejin cessent immédiatement. Tenez-vous strictement à la loi. Et au diagnostic de l'hôpital. Occupons-nous de nos affaires. Wu Zhengyang. C'est moi le renaissant. Su Xiaoman est à moi. Shen Zixia est à moi. La zone de développement, la Terre est à moi. Lin Wanqing. La technologie est à moi. Vieux Hang. C'est moi qu'il devrait apprécier. Wu Zhengyang. Mais qui es-tu, au juste? Tu es un voleur. Tu as volé mon destin. Pourquoi es-tu ici? Shu Yuejin. Ne t'approche pas. Qui es-tu vraiment? Tu es l'auteur? Je suis l'auteur. Je vois. Je ne suis qu'un texte. Je ne suis qu'un personnage. Je suis un pauvre type dont tu as modifié le destin à ta guise. Le monde. Ce monde est un livre. Absurde. C'est trop absurde. Le monde est un livre. Le monde est un livre. Nous sommes des personnages. Ce monde est faux. Tout ce que tu dis est vrai. Tout.